Edmond. Pensei ter encerrado nossa conversa na carruagem. Eu também. Até perceber que disseram o nome Dante. Um nome que eu nunca havia mencionado. O que quer de mim? Quero ficar livre de você. Do jeito que você já está livre de mim. Só umas respostas e eu desaparecerei para sempre. Então pergunte. Onde você esteve? Eu estive 13 anos no Castelo Diff. E onde você nem pode imaginar. No Castelo Diff por 13 anos. Você sofreu? Você já terminou. Eu tenho muito o que pensar. O que aconteceu depois? Muito! Por que não voltou pra mim? Por que não me esperou? Por que casou-se com um homem que me traiu? Eu lhe disse aquela noite nas pedras. Lembra-se? Que isso nunca sairia do meu dedo. E nunca saiu. Por quê? Você sabe por quê? Se você já me amou, não roube o meu ódio. É só o que tenho. Deixe-o, Edmond. Deixe-o. Eu não sei que maldades planeja. Nem os desígnios de quem tivemos que satisfazer para viver separados por 16 anos. Mas Deus nos oferece um novo começo. Deus. Não rejeite a sua oferta. Nunca me livro dele. Não. Deus está em tudo. Até num beijo. Tu es vivant. Tu es vivant, mon fils. Mère, pourquoi ne te jettes-tu pas dans ses bras? Dans les bras d'un inconnu, pourquoi? Un inconnu? Que veux-tu dire, mère? C'est un inconnu pour moi. Mon fils. Hier, il n'était qu'un gueux pour moi. Un mendiant. C'est ce qu'il a dit. Il s'est présenté ainsi. J'ai cru que mon mari était revenu. J'ai cru voir Ulysse. Il m'a dit s'appeler Aïton de Inossos. Je voyais devant moi l'homme que pendant 20 ans, patiemment, j'avais attendu. Et lui ne me montrait nulle confiance. Il mentait comme s'il craignait que je le trahisse. Moi, oui, moi, sa propre femme. Pourquoi? Pourquoi? Et je ne lui ai rien demandé. Je me suis tue. Je n'ai rien voulu dire, car tout dictait à la femme d'Ulysse d'être forte. Mais de voir encore cacher son bonheur quand 20 ans de patience sont finalement récompensés.
Voyait-il donc si peu la preuve de ma constance? Cette preuve, tu l'as. C'est à moi maintenant d'exiger une preuve. Entre époux, il existe certaines marques bien à eux que nul ne peut connaître. S'il est vraiment Ulysse, il saura me convaincre. S'il est vraiment Ulysse, il trouvera une marque secrète qui me fera voir qu'il n'a pas oublié les années où il n'aurait pas mis en doute ma foi. Fais qu'on prépare un lit, ma reine. Je suis là, épuisé. Donne l'ordre. Mon lit. Qu'on prépare vite le lit d'Ulysse et qu'on l'apporte ici. Qui pourrait déplacer ce lit, Pénélope? Je l'ai creusé moi-même dans un tronc d'olivier. Tu ignores, Télémaque, mon fils, ce qu'il signifie pour nous. Cet olivier de l'enfance, ta mère l'avait vu grandir chaque année. Elle voulut que dans son tronc superbe, je taille notre couche. Ensuite, j'ai bâti autour du bel olivier les murs de la chambre nuptiale. Je fis le toit, les portes et toute la maison. J'étais jeune alors. Tu n'étais pas né, mon fils. Les naufragés convoitent la terre ferme lorsque Poséidon, lançant à l'assaut ses vagues et ses tempêtes, a brisé leurs navires. Peu d'entre eux, cependant, échappent à la mer et parviennent à la plage. Telle une naufragée, Pénélope convoitait son époux retrouvé.